les filles, comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo du week-end où on va vous montrer, discuter des défis de la semaine à venir. Aujourd'hui, on est toutes les deux sur la même vidéo. Ouais. Et alors, à la mer. Oui, on vous emmène à la mer. Et parce qu'ici, on dit la mer. L'océan, on dit, je crois. L'océan. Oui. Ah ouais. Alors, avant de commencer, le temps que vous vous connectiez, que vous arrivez, ah ça y est, ça arrive, bonjour tout le monde, souhaitons-nous La bonne journée. la bonne journée. On s'envoie de la bonté pour cette journée, donc bonjour, bonjour à toi qui viens de te connecter, bonjour à tout le monde. Merci Stéphanie pour le petit cadeau. Avec grand plaisir. Stéphanie, elle est arrivée de Belgique là, il y a quelques instants, j'ai envie de dire. Quelques grands instants. Et elle m'a ramené une petite huile essentielle pour réveiller le chakra cœur, enfin réveiller, Le rééquilibrer, le nourrir. le nourrir. Ouais. Et les odeurs, je t'explique juste. C'est le géranium en priorité, quand même. Ouais. Donc voilà, moi je voulais vous passer l'info. Qui dit chakra cœur dit senteur géranium. Donc allez-y, tous à Sillaos, achetez du géranium. Parce que c'est le cœur de l'île où on produit du géranium. Donc voilà, à mettre un petit peu sur soi pour que ça sente bon un peu partout. Et l'astuce, c'est carrément tu t'en mets autour du nez. Voilà. Et puis sinon, tu peux en mettre aussi sur ton chakra. Voilà, ici. Hein? Ouais. Voilà. Parfait. Comme si je faisais déjà pas assez les choses avec le cœur. Je vais avoir le cœur encore plus grand et plus ouvert. Merci ma copine. Avec plaisir, ma copine. Et merci à Laetitia. Alors, elle, c'est Tina. Mais Ah, Laetitia, merci Tina. bientôt, elle va nous concocter aussi d'autres senteurs. Et donc, on pourra vous en faire part, hein, avec grand plaisir. Ah oui, c'est écrit là, Tina. Ouais. Ouais. Mais merci Tina. Alors, tous ceux qui sont connectés, bienvenue. Prenez votre agenda, votre livre. On est parti pour les défis de la semaine. C'est go. Go. Quel jour on est aujourd'hui déjà? On va faire la phrase du jour, ouais. parce qu'on n'a pas fait, tu vois. On va faire la La phrase. petite power matin, tu sais comme on fait d'habitude, là où on discute tous ensemble. Et puis, Et puis les défis de la super. semaine. Alors aujourd'hui, il y a une super phrase. Donc en ce samedi 23 novembre, à chacun ses choix. Je n'impose pas les miens et je me permets ceux des autres. On se la refait? Allez. À chacun ses choix. Je n'impose pas les miens et je permets ceux des autres. Ouais, ça résonne, hein? Ça résonne, ouais. Ouais, ça résonne. Tout à fait. Comment est-ce que vous vous sentez avec cette phrase? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? C'est la petite introspection du jour. Tout à fait. Je n'impose pas mes choix et je permets ceux des autres. Parce que à Gros chacun chapitre. ses choix. Gros chapitre. Très gros chapitre. Bon, on va rester connecté là-dessus aujourd'hui. On fête les Cléments aujourd'hui. Clément, Clémentine. Ah, je connais une petite Clémentine, je vais lui envoyer un message. Leda. Ah, je connais pas du tout ça. Leda, non, moi non plus. Silane. Silan. Silan, ouais. Ça dépend d'où on vient. Ouais. Clément, Trudeau. Ah. C'est des prénoms qui sont pas très européens. Ça doit Non, exister ouais. un peu ailleurs. Voilà. Voilà. Voilà pour notre petite phrase du jour dans votre petit agenda. Ouais. On est parti pour Allez. nos défis de la semaine. Allons-y. Allez, go! Principe de base pour ceux qui arrivent. Dans votre agenda, il y a chaque semaine 3 défis. Une question d'introspection, ça c'est la base. Et ensuite 3 défis. Un physique, un mental et un alimentaire. Bon courage! Il faut faire ça sur toute la semaine. Allez! Alors, la petite phrase d'introspection, qui est déjà Bonne pas question. mal en soi. Est-ce que je sais identifier mes petites, moyennes et grandes peurs? Oui ou non? Alors répondez d'abord peut-être spontanément. Et puis ce qui peut être pas mal, c'est en fonction de votre réponse, détailler pour vous. Un petit peu, tiens. Ouais. Alors moi je rajouterais, quand vous avez défini vos peurs, petites, grandes ou moyennes, petite astuce pour passer au-delà de ces petites peurs, ou grandes, moyennes peurs. Alors moi ce que je fais, c'est que je m'imagine que mes peurs sont des murs. Parce que souvent tu sais, tu te manges le mur. Tout à fait. vois. Et donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je m'imagine mon mur avec la définition de cette peur dans le mur. Et mentalement, je fais diminuer ce mur
au lieu qu'il soit haut comme la tour Eiffel, tu vois, une maison, je le descends déjà à un mur type qui te sépare de ton voisin. Tu vois, un mur 1,50 m, 2 mètres. Peut-être même dans un autre temps, si c'est une moyenne peur qui est déjà à la hauteur du mur du voisin, je vais l'imaginer encore plus petit. J'essaye d'en faire le plus petit muret possible pour que cette peur diminue. Et ensuite, la deuxième étape, c'est moi de me grandir pour qu'en fait, je puisse enjamber le muret. Ou trouver... parce qu'il y a des gens voilà, qui aiment bien aussi cette technique-là. Ou alors trouver une échelle ou un escabeau accessible pour moi, où je peux poser cet escabeau ou poser cette petite échelle qui me fait pas peur. Tu vois, si je monte sur cette échelle, j'ai pas peur de tomber. C'est vraiment quelque chose qui est ok pour moi dans les dimensions. Et ensuite, je grimpe et je saute mon mur. Donc rappelez-vous, voilà, ce petit exercice. Pourquoi pas arriver d'une à diminuer le mur et de deux vous grandir pour passer au-dessus. Voilà, ça c'est ma petite astuce de coach. Merci coach. Avec grand plaisir. On a des petits bonjours, ça fait plaisir. Coucou les filles. Hey, coucou. Allez, on passe à notre... Oh, génial. Alors. C'est pour toi là. Là, t'as pas le choix. Pas le choix. T'as pas le choix, t'es là. En vrai, t'es là, c'est pour toi. Défi physique. Alors. Il faut faire des pistoles. Alors, qu'est-ce que c'est un pistole? C'est un squat à une jambe. Alors, chaque matin de la semaine, je m'offre en cadeau, parce que le sport et l'activité physique, vous mouvoir, c'est un cadeau que vous faites à vous-même. C'est pas « Oh non, faut que j'aille faire des squats ». Non, c'est un cadeau. 10 squats sur une jambe à droite, puis à gauche. Alors, détendez-vous, c'est l'exercice le plus dur de tout l'agenda. Voilà, ça tombe aujourd'hui, c'est l'exercice le plus dur. Mais, comme on va s'entraîner, et que vous avez peut-être même l'envie d'aller vous entraîner sur l'année, pourquoi pas, tout à fait, à essayer de réussir à faire ce fameux pistol, je vais vous donner des options. Sur le blog, il y a toutes les options en vidéo sur le lien je suis mon coach.net. Mais donc, en gros, ça donne... Tu veux essayer? Allez, moi je dis, on regarde Stéphanie essayer le pistol. Alors, un squat à une jambe. On va te voir, de toute façon, si tu tombes, on va te voir. Faut savoir que si je m'abaisse trop bas, je me relève plus. Donc, mais c'est bien parce qu'il y a plein de gens justement comme toi. Donc, en fonction de ce que tu dis, voilà. ça va peut-être correspondre à d'autres personnes. Essaye de tendre ta jambe devant, voilà. Comme ça fait un espèce de balancier. D'équilibre. Oui. Et tu peux tenir la table. Allez, je t'autorise à tenir quelque chose. Tu descends jusqu'en bas. Vas-y. En bas, ça va pas. Allez. Je te promets que j'ai ma change de jambe. Ouais. Donc si ma rotule se déboîte, axe me la remet. Oui. C'est pas mal. Donc, Stéphanie, vous l'avez vu, fait des petits squats, tout léger. Elle fléchit le genou à peine, aller à 25-30%. Vous pouvez faire la même chose au départ, tenir quelque chose, tenir une chaise, une table, et puis vous exercer. Voilà. De toute façon, ça renforce aussi bien les muscles internes, ça renforce les ligaments. Même si vous n'allez pas jusqu'en bas, c'est pas grave, mais faites-le renforcer vos racines, renforcer vos jambes, renforcer votre ancrage. Tout à fait. 10 chaque matin. Ici aussi, non? Oui. Si tu te... Oui, il y a une notion d'équilibre. Donc... Allez, c'est mon tour. Allez, vas-y. Allez, on y va. Je me souviens l'avoir fait enceinte, à mourir de rire. Je croyais que j'allais pas pouvoir me relever et j'y suis arrivée. Donc normalement, là, même si ça fait 6 mois que j'ai fait l'exercice, je devrais quand même y arriver. De toute façon, il faut partir un peu confiante. Tout à fait. Quitte à ce que tu te casses la gueule, et ben, c'est pas très grave, hein, puisqu'au final, on se relève. Non seulement on se relève, et il n'y a rien de grave au bout. Tu vois, il n'y a pas de conséquences. Non. Parce que des fois, on s'empêche de faire une action parce qu'on se dit, oui, mais si je tombe, et alors Et alors qu'est-ce qui va... La planète, elle va pas arrêter de tourner. Hein. Donc, vas-y, essaye et renforce-toi petit à petit. Trouver ses points faibles, au contraire, ça veut dire que on peut aller bosser dessus. Travailler. Donc, on y va. Allez, je me le tente. Droite ou gauche, peu importe. Je me le sens bien. Yes. C'est bon. Je suis encore capable de le faire.
Yes. Et je vais vous raconter quand même une petite histoire par rapport à ce pistolet. Je me permets. Vas-y, allez. Un jour, j'ai un pote, pour pas le citer, Mike, et qui est pro machin, truc muscle, crossfit, enfin tu vois, un super level là, hyper costaud, bien musclé, il fait des trucs de fou, des anneaux, enfin tu vois, gymnaste et tout, enfin bon voilà. Et il sait que je suis sportive, hein. Et puis il y avait voilà un petit défi pistole qui traînait dans le coin. Puis il me regarde, il me dit non mais Axe, c'est. Oui, parce qu'il me dit Axe, pas Axe. Il me dit mais Axe, c'est difficile, hein, je veux dire, n'essaye même pas, t'y arriveras pas. Je dis bah. Comment ça, j'y arriverai pas? Enfin, quelle drôle d'idée. Tu sais, d'anticiper que je vais pas y arriver. Ben, laisse-moi. Déjà, je trouve qu'on anticipe déjà suffisamment pour soi en se disant que je vais déjà pas y arriver. Alors, si quelqu'un vient t'injecter le oh, ben, de toute façon, tu vas pas y arriver. Alors, ça, c'est le truc qui tout de suite me booste. Ah bon? C'est clair. Ah, bah, je vais te montrer. Mais d'où? Alors, effectivement, je l'avais jamais fait. Donc, techniquement, c'est pour ça que entraînez-vous, parce que c'est une technique, il n'y a pas, tu découvres pas le mouvement comme ça d'un coup en te disant ah oui super, je sais danser, tu vois. Tout à fait. Et là, je me revois sur ma petite terrasse, pieds nus, je me dis bah attends, et puis je lève une jambe, je fais le truc, je remonte, et je me dis bah alors, facile, tu vois, et bim. Donc, prouvez-vous et prouvez vraiment à vous-même le contraire. Vous êtes peut-être capable de le faire, qui sait? Il suffit d'essayer. Puis de tenir une chaise, le temps de trouver la technique. Et il y a une satisfaction au bout, tu dis j'y suis arrivée. Ouais. Bon, on est d'accord que c'est pas grand-chose, hein, mais ça fait plaisir de s'injecter un peu de... Oui, et puis il n'y a pas besoin toujours d'énormes choses pour pouvoir être satisfait de soi et se dire ah bah tiens j'y suis arrivée et je m'injecte un peu d'hormones du bonheur justement. Oui. Voilà, donc comme on n'en a jamais assez, surtout... On n'en a jamais assez, c'est clair. Bisounours, bisounours. On n'en a pas encore assez. Jamais. Jamais. Allez. Donc à vous de jouer. N'est-ce pas? On enchaîne le défi suivant. Allez. Mais c'est pour toi ou c'est pour moi? Comme tu le sens. Allez, vas-y. Cette semaine, je mange 2 fois dans la semaine un steak végétal. Ah, j'adore. Car l'excès de protéines d'origine animale peut être dangereuse pour la santé. Ce type d'aliment est en effet riche en graisses saturées, ce qui engendre des effets nocifs sur la santé. Pour équilibrer votre régime alimentaire, optez pour des ingrédients riches en protéines végétales. Allez, je vous rajoute des petites infos par rapport à ça. Un adulte masculin, en moyenne, devrait manger 500 grammes de protéines type viande par semaine. Et là, tu te dis, mais c'est pas beaucoup. Et c'est vraiment juste en termes de bonne santé, on te dit. C'est même pas un excès, hein. 500 grammes, c'est le max que ton corps devrait fournir comme effort pour éliminer ce type d'aliments. Voilà. Après, en manger, c'est bien. Trop, non. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « tout excès est condamnable ». Rien est un excès, mais too much est un excès aussi. Tout à fait. 500 grammes pour un adulte homme par semaine, ça veut dire que forcément, c'est pas à tous les repas. Et alors, l'autre info, c'est éviter aussi que ce soit à 2 repas consécutifs. Donc, c'est 500 grammes max par semaine et jamais 2 fois de suite. Pour que l'estomac, en termes de digestion, puisse avoir le temps de le digérer. Et dans la digestion, il faut comprendre que c'est pas que le fait de le digérer pour l'éliminer. La digestion vous sert, vraiment ça il faut le comprendre, à assimiler les aliments que vous avez mangés pour en retirer les bénéfices, pour que ça aille un peu partout dans les systèmes du corps humain. Et je vous rajoute une autre info tant qu'on est dans l'alimentation. Un corps humain adulte, enfant aussi, ceci dit, je ne sais pas pourquoi j'ai dit adulte, un corps humain a besoin d'une semaine, c'est long une semaine, pour assimiler tous ses besoins globaux. Donc imagine, quand tu sais que sur une semaine, il te faut une semaine pour assimiler tout ce dont tu as besoin, un peu de vitamine A, B, C, D, voilà, du zinc, du fer, du machin, du bidule, etc., etc. Donc tu ne peux pas en fait tous les jours manger la même chose. Sinon tu te mets en carence d'office. Tout à fait. Et il n'y a qu'un seul
aliment au monde, je dis bien au monde, qui est capable en une fois, en une prise, de te donner tout ce dont tu as besoin en une fois. Il n'y a qu'un seul aliment qui sait le faire. Si on est adulte, il faut manger pendant une semaine pour avoir tout. Et là, écoute bien, il n'y a qu'un seul aliment au monde qui est capable de te donner tout ce dont tu as besoin en une fois, c'est le lait maternel. Alors, bien que je suis fraîchement jeune maman d'un petit bébé que j'allaite encore, les filles, je vous encourage vraiment, vivement, pour celles et ceux, parce que ceux, non, il n'y a pas de garçons qui allaitent, pas encore. Je vous encourage dans cette voie. Donnez du lait maternel à votre enfant, même si c'est pas beaucoup par jour, parce qu'il y a des mamans qui reprennent le travail, etc. Mais il n'empêche que le soir, en rentrant du travail, tu peux remettre un petit instant ton enfant sur le sein. C'est pas son alimentation, mais tu lui donnes en une fois tout ce dont il aurait besoin sur la semaine pour assimiler la même chose. Mais t'en prives pas, c'est là, la nature te l'a donné. Vas-y, donne-lui à ton petit. Même si c'est que 10 minutes tous les matins. Mais donne-lui. C'est de l'or. C'est de l'or en barre, en liquide. Pour le corps humain, ça nourrit tout. Le cerveau, le corps, tous les systèmes, le système nerveux, le système immunitaire, blablabla, tout. Et si jamais vous avez une maman qui allait dans le coin et que vous êtes en mode warrior, vous dites « Tu pourrais pas me sortir un petit verre ? Je vais me faire un shoot pour ma semaine, j'ai déjà tous les bons éléments, tu sais, pour la semaine. Wouh, trop bien !» Il y en a, j'ai un copain comme ça, il me dit « Oh là là, moi j'aime pas manger. S'il y avait une petite gélule magique, ça c'est Polo, en Belgique. Il me dit « Oh là là, moi s'il existait un petit cachet, tu le prenais, puis tu avais tous les bons nutriments, tranquille pour ta journée. Oh, qu'est-ce que j'adorerais ça. » Eh bien, Polo, sache que le lait maternel, ça correspond à ton truc. Et oui. Voilà, un nouveau concept à inventer. Et pourquoi pas des gélules de lait maternel. Oh non. Non, restons comme la nature l'a voulu. Tout à fait. Hein. Et donc voilà, manger équilibré, c'est important. Avoir un petit peu de tous les bons nutriments sur la semaine, parce qu'il vous faut une semaine pour que votre corps assimile le tout. Donc c'est pas la peine, tu vois, certains qui disent oui, mais ça fait beaucoup de choses, ça fait plein de bonnes choses à manger, ça fait beaucoup. Oui, et tu manges pas tout en un jour, il faut une semaine pour que ton corps assimile tout alors. Et la semaine suivante, tu sais pas la blague, faut recommencer. Ouais. Hein, t'as mangé 40 kilos de riz une fois pour l'année, ça marche pas. Hein. C'est un petit peu tous les jours. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et puis bon, d'où ce fameux 7 semaines steak végétal, histoire de diminuer un peu des apports qui sont peut-être arrivés sans faire exprès, un peu trop présents. Et le mois prochain, il y a les fêtes qui arrivent, le Noël, le magret, le foie gras. Autant se préparer. Oui, on va se faire un petit light avant. Et puis on aura aussi la détox après, vous inquiétez pas, on est là. On y pense aussi. Oui. Oui, parce que moi, normalement, si tout va bien, je ferai Noël à La Réunion, jour de l'an à La Réunion, et j'ai des copines qui ont déjà préparé le menu. Et ça sent le curry langouste dans le coin, je vais me régaler. Tout à fait. Oui. Les photos. Ah oui. Et ben voilà, à vous de jouer pour cette semaine. Allez, je te laisse le dernier. Allez, ça marche. Défi mental. Défi mental, défi émotionnel, défi spirituel, appelez-vous-le comme vous le voulez. À méditer et mettre en pratique. Ouais, bah déjà, c'est un bon sujet. Hein. Pour une bonne santé mentale et physique, les deux, je ne dois pas me lamenter sur le passé, me préoccuper du futur, devancer les problèmes, mais vivre le présent de façon sage et sérieuse. C'est moi qui ai écrit ça, non ? Ouais. Il m'arrive des fois d'écrire des choses, je te jure. Qui tombent à point. Ouais. Pour une bonne santé mentale. Alors, mentale et physique. Pour le coup, je vais faire vite fait un petit point sur le physique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pour notre santé physique, il faudrait arrêter de se lamenter. Je comprends pas bien le rapport. Bah, c'est vite vu. Quand ton cerveau, il se dit
Moi, Calimero attitude, et je me plains, et je me lamente, et nanani, nanana. Bon. Et vous voyez ce visage qui fait nanana, nanana. Et bien dans le cerveau, lui aussi, il active des zones qui font nanana, nanana, nanana. Et ça produit de l'électricité. Cette électricité réveille certaines hormones. Et les hormones sont à l'intérieur de votre corps. Hein, c'est pas les mots qui sortent de votre bouche. Du coup, qu'est-ce qu'elles font ces hormones? Elles vont se balader dans le corps. Et là, bim, paf, pouf, elles vont se ranger à certains endroits dans le corps, prévus à cet effet, et des douleurs arrivent. Des pointes entre les omoplates, tu sais, ici, là. Des petites douleurs dans la nuque, une petite hanche qui fait mal. Et ben ça correspond à ce qui s'est passé dans la tête, qui a produit des hormones qui vont ensuite se loger dans le corps, puisque les hormones ont été produites par le corps. Hein, donc je veux dire, elles font que leur job. Hein. On n'a rien inventé là. Hein. On n'invente pas ni le beurre ni le fil à couper le beurre, rien. C'est juste de la technique mécanique. Et maintenant pour la bonne santé mentale. Alors ça c'est important parce que si vous êtes dans le passé, qu'est-ce qui se passe? Nostalgie, on est plutôt dans quelque chose en général où il y a des regrets. Alors de nouveau, là je rejoins Axe, c'est à l'intérieur, on va pas activer les mêmes zones, on n'a pas la même réaction dans le corps, et donc du coup dans notre état émotionnel, on va avoir peut-être une journée où elle peut être aussi bonne qu'on veut, il y a un fond à l'intérieur on est triste, et on n'est pas vraiment là du coup, parce que il y a ce passé qui vient s'inviter au présent. Oui, il y a s'inviter. Et donc entre vous et ce que vous vivez, il y a quelque chose d'impalpable que vous ramenez avec vous et qui vient vous empêcher de profiter. Et si vous êtes dans le futur, qu'est-ce qui se passe? On anticipe, on n'est pas là à nouveau, mais là c'est plutôt de l'anxiété, on est plutôt dans quelque chose de stressant, on est pressé par le temps, et donc de nouveau à l'intérieur on n'est pas bien, il y a le corps qui se marque, mais il y a aussi des zones, des hormones qui vont être sécrétées, et donc on va avoir mal au ventre, on va avoir tendance à produire plus de cortisol. Donc pour nous les filles, moi c'est souvent ce que je dis, c'est notre bouée ici en dessous du nombril, qui est une zone où les hormones du stress vont aller stocker nos graisses, etc. Et puis de nouveau, on ne profite pas du présent parce que on est déjà en train de penser après. Donc si on décidait de laisser le futur au futur, et le passé surtout on le laisse là où il est aussi, et on essaye d'être juste pas ici et maintenant. Oui, c'est ça. Et plus on va se concentrer sur maintenant, tu me dis ce que tu en penses, on crée notre futur. Tout à fait, bien sûr. Ça change la donne. Hein. Ça change la donne. Bon, de toute façon, c'est un sujet qu'on a déjà abordé plein de fois, donc j'espère que la petite piqûre de rappel va être bonne. Donc cette semaine, évitons les lamentations. Les lamentations sur le passé et les suppositions pour le futur. Tout à fait. Allez, on arrête. Juste pour une semaine. Vous reprendrez la semaine d'après. Oui, moi, c'est ce que je dis toujours. Fais au moins l'effort pour une semaine. Parce que souvent, quand tu essayes de faire ces petits défis, tu te dis, mais finalement, c'était pas mal. Tu vas garder un peu des bénéfices sur la semaine suivante. Et donc, au final, tu as commencé à planter des petites graines, tu as remis des connexions dans le cerveau, nouvelles, qui vont orienter vers un mieux. Et puis, un jour, ça pousse. Ça pousse, voilà. Donc, allez-y, petite piqûre de rappel. Parfait. Ah tiens, je peux dire la phrase de demain? Allez, vas-y. Parce que demain, c'est dimanche, et je sais pas si je ferai la vidéo du matin. Parce qu'en fait, pour tout vous avouer, mon Wi-Fi ne marche plus à la maison depuis 3 jours, donc vous n'avez plus de vidéo le matin pour la simple et bonne raison que je ne peux plus. Voilà. Donc allez, je vous fais la phrase de demain matin, maintenant. On fait semblant des dimanches matin. Oh, bonjour tout le monde. Voilà, le petit café, c'est le petit power matin du dimanche matin. Ouh. Oui, c'est un peu comme ça que je fais le matin. Ouais, c'est un peu comme ça. Alors, on fait semblant. Nous sommes le dimanche 24. Nous fêtons les carillons. Allez. Bon, bref. Oui, Flore aussi. Ah oui. C'est joli, Flore. La phrase de demain, c'est: j'ai un but, une discipline, et je l'ai mis en majuscule, le tout avec amour. Et là,
Et là, je me souviens de Julie qui me dit discipline. Ouais, ça rime pas avec amour pour moi. Parce qu'elle avait ce côté, tu sais, Oui. discipline, c'est Strict. ah, c'est strict. Ça veut dire qu'il y a des règles, Ouais. il y a un cadre. Et elle, elle Mhm. n'aime pas les règles, elle n'aime pas le cadre. C'est une artiste, tu vois. Mhm. Alors, pour tous ceux qui sont comme Julie, sachez que la discipline est bonne. Mhm. Trouvez votre discipline à vous, qui va dans votre objectif à vous. Ouais. Et se discipliner, ça veut simplement dire rester fidèle à vos propres valeurs à vous. C'est ça en fait le mot Ouais, discipline. Tout à fait. C'est ok. Mhm. Parce que quand tu sais que tu as je sais pas, un truc demain à faire Ouais. un peu important, etc. Et puis la veille, on te dit au soir, oh tu viens, on va en boîte, Mhm. on va se prendre une bouteille de champ, allez. Ta discipline, c'est de dire, Mhm. non merci, ce sera pour une autre fois, parce que tu sais ce que tu as à faire pour toi-même et la réussite que tu veux accorder à ce que toi tu fais. Donc tu te disciplines. Tu dis, bah non. Donc la discipline, elle est bonne. Dire oui à tout, Mhm. c'est une très mauvaise discipline. Tout à Ça fait. ne va pas. Mhm. Et en fait, c'est ce qu'on fait dans la méthode. Ouais. Il y a un but, une discipline, et on fait le tout avec amour parce qu'on n'est pas là pour voilà, se flageller ou quoi que ce soit. Donc on le fait dans la bienveillance. Allez, flagelle-toi. Allez. Donc ouais, c'est une belle phrase. Donc Voilà, de ça belles fait phrases de- pour ce week-end. Oui. Ouais. Et ben voilà les amis. Ah oui. On a fini. Eh ben c'est fini. On vous souhaite, on On vous. de passer une excellente journée. Et un très très bon week-end. Oui. Puis une belle semaine. Et de bons défis. Oui, des défis, des défis. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous faire plein de petits messages pour nous dire bonjour, etc. Et puis partager vos impressions sur ces défis de la semaine avec nous. Ah. À tantôt, comme on dit en Belgique. À tantôt. À tantôt, hein. Allez. Ciao ciao.